Europe 1 matin. 6h, 9h, Alexandre Lemaire. La une de vos journaux de ce mardi 25 juillet, c'est avec vous Alexandre et votre revue de presse. Une fâcherie à la une de vos journaux ce matin. Le patron de la police, il fâche la justice. Aujourd'hui en France, feuilletonne son interview choc hier du grand patron de la police en soutien à ce policier de la BAC de Marseille soupçonné de violence sur un jeune homme. Avant son procès, la place d'un policier n'est pas en prison. Voilà pour les propos du directeur général de la police nationale. Colère des magistrats, voilà des propos sidérants, abonde côté avocat le président du Conseil des barreaux. Et voilà Emmanuel Macron percuté par la colère policière, puisqu'à Marseille et maintenant ailleurs même, la grève du zèle dans les commissariats se poursuit. La police serait-elle au-dessus des lois, se demande Libération, qui estime que le patron de la police attaque la justice. Savoir ce policier en prison, cela m'empêche de dormir. Voilà ce que déclare le patron de la police. Eh bien, c'est en fait l'état de droit qui empêche la police de dormir, commente Libé, qui publie également des révélations sur la mort de Mohamed Bendriss et l'éborgnement de son cousin, probable victime de tirs des forces de l'ordre à Marseille. Je cite toujours Libération. Le jeune Mohamed, 27 ans, présentait une contusion au cœur. Il a vraisemblablement succombé à un tir de LBD, lanceur de balles de défense en marge des émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Emmanuel Macron invoque l'ordre, mais en même temps, remarque Le Figaro, il reste évasif sur les émeutes. Sa priorité était visiblement d'évacuer depuis Nouméa les sujets polémiques. Il s'est contenté hier pendant son interview de réclamer un retour à l'autorité et puis il a donné rendez-vous à la fin de l'été pour ouvrir ce chantier. Maintenant, Emmanuel Macron mise sur le temps long, titre l'Opinion. Et oui, c'est vrai que 100 jours, ça passe vite, d'autant que dans son bilan, le président a concédé qu'il y avait des jours avec et des jours sans. Rendez-vous donc à la rentrée. Et d'ici là, bonnes vacances. Le ticket de caisse, il arrive au bout du rouleau. En voilà un joli serpent de mer. Mais cette fois, ça y est, on tient une date, nous confirme la Tribune. La fin de l'impression automatique du ticket de caisse, c'est pour le 1er août, Lucas Courtin. Ouais, c'était l'une des mesures phares de la loi anti-gaspillage votée en 2020. Une mesure qui a été longtemps repoussée en raison de l'inflation que connaît la France depuis 2 ans et qui faisait donc de ces reçus un repère pour beaucoup de Français, selon le cabinet de la ministre déléguée du Commerce, Olivia Grégoire. Mais dans une semaine, c'est terminé. Plus d'impression automatique de tickets de caisse. Pour l'avoir, il faudra le demander directement aux commerçants. La raison derrière tout ça est avant tout écologique, puisque selon le ministère de l'économie, chaque année en France, on imprime 12,5 milliards de tickets, ce qui correspond à 150 000 tonnes de papier, soit 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommée. Des chiffres impressionnants que le gouvernement aimerait bien voir réduire, même si ce n'est pas aussi simple, car selon certaines associations de consommateurs, les Français semblent encore y être attachés. UFC Que Choisir et Famille Rurale aiment à rappeler que le ticket est avant tout un outil de gestion du budget familial pour de nombreux ménages et qu'il permet aussi de vérifier l'exactitude du montant de la transaction. Mais pour le cabinet d'Olivia Grégoire, pas de panique. La loi qui entrera en vigueur le 1er août ne prévoit pas la suppression du ticket ou même l'interdiction de sa délivrance, mais plutôt la possibilité pour le consommateur de refuser le ticket de caisse. D'ailleurs, dans certains cas, le reçu sera systématiquement imprimé, par exemple au restaurant, à l'hôtel ou encore pour les paiements qui concernent une prestation de service d'un montant supérieur à 25 €, comme le coiffeur ou le garagiste. Le petit oiseau va sortir. Sur Twitter, c'est la fin du petit oiseau bleu. Et oui, remplacé par cette lettre X à la une de la Tribune. X, c'est le pari risqué de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour relancer Twitter. X, symbole de ses ambitions illusoires pour ce réseau social qu'il aimerait bien transformer en appli à tout faire. La cerise sur le gâteau, nous livre la Tribune, eh bien, c'est le fait que bon nombre d'entreprises bannissent en fait les sites en X de leur réseau, tout simplement parce que X est associé au contenu pornographique. Voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce mardi matin dans vos quotidiens.